l'importance de la communication. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas l'importance de la communication. Vous ne savez pas la pertinence de la communication. Et là où nous sommes dans une guerre de communication. Et tous les coups sont permis. Et pour les opposants, ils savent pourquoi ils veulent venir sur notre panel. Ils savent pourquoi ils veulent venir sur notre panel à chaque fois. Parce qu'en venant sur le panel, ils vont endoctriner l'esprit de certaines personnes. Il y a des gens qui nous suivent ici, là, qui ont l'esprit faible. Ils disent qu'on dise quelque chose, c'est fini, ils tombent dedans. Mais si vous les laissez à chaque fois venir raconter n'importe quoi, mais ils vont faire finir, ils vont prendre plusieurs de nos partisans. Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous savez ça? Ce que vous faites là, on doit faire ça dans les années, dans le milieu de l'année électorale. C'est-à-dire qu'en 2022, 2023, c'est ce qu'on doit faire. Mais on prend un tournoi décisif. Nous sommes à 4 mois des élections. L'OIT, ce n'est pas un débat contradictoire ici. Non, ici, désolé. L'OIT n'est pas un débat contradictoire. L'objectif, c'est justement de faire la propagande du RHDP, des réalisations du président Alassane Ouattara. Et on parle en long et en large chaque jour, on fait monter des éléments, on monte des preuves chaque jour, pendant 3 mois. Même les partisans PDCI vont venir chez nous. Mais si on a laissé venir sur notre canal et puis vous exprimer, ils sont à l'aise, c'est eux qui donnent les directives. Non, laisse-moi parler, tu te tais, ça m'a tout de parler. Et puis vous les laissez. Vous les laissez. Non, mais c'est pas comme ça. Moi, je suis un communicant. Hein. Moi, je ne suis pas un débatteur inutile. Je suis un communicant. Donc, s'il vient ici, là, c'est pour communiquer sur mon parti. C'est pour communiquer sur les actions du président Alassane Ouattara. C'est pour communiquer sur l'imposition du RHDP en Côte d'Ivoire. Parce que notre objectif, c'est d'avoir le monopole. Le monopole, je le précise encore, le monopole en Côte d'Ivoire. C'est de faire de ce parti-là un parti, on pourra dire, national même, comme ça. Un parti national. Alors, vous laissez des gens venir, et puis, quand ils viennent, ils n'élèvent jamais le niveau des débats. Hier, par exemple, Khalil, tellement il a élevé le niveau des débats. Vous voyez ce que ça a suscité auprès des opposants. Ils ont commencé à descendre. Non, mais vous les laissez parler, ils ont trop duré. Mais c'est comme ça on doit faire. C'est comme ça on doit faire. Même si on doit prendre 1 heure pour embobiner l'esprit, c'est ça. On doit les mettre KO au niveau communicationnel. Ce n'est pas de faire une équitabilité de discours. On doit les mettre KO. Même s'ils viennent ici, là, on doit les mettre KO. Donc, quand quelqu'un est lancé dans son élan, Miel, il ne faut pas l'arrêter. Et Miel a cette tendance-là d'arrêter les gens qui parlent parce qu'il veut que l'opposition parle. Non, mais nous ne sommes pas dans un débat contradictoire ici. Nous sommes dans une action de conquérir l'esprit des Ivoiriens. Nous sommes dans une action de conquérir l'esprit des Ivoiriens. Est-ce qu'on se suit, les amis? Est-ce qu'on se suit? C'est une guerre de communication. Et en guerre de communication, on ne donne pas le flanc à l'adversaire. Non, on veut des vues, on veut des vues. Non, mais il ne s'agit pas d'y avoir des vues. Mais quand les personnes qui nous suivent sont 1000, 2000 à nous suivre, vous connaissez combien de fois ils peuvent embobiner l'esprit de ces personnes-là? Hein? Si on a l'aise de temps de parler, mais on doit les appuyer. Il a mis à la flèche de tout sur Khalil, mais moi il a failli pleurer. Parce que Khalil rentrait tellement en profondeur, il était en train de les abattre psychologiquement. Mais elle va rentrer en ligne, elle va couper, non, il a trop duré, il doit chuter. Et c'est comme ça qu'on fait la communication, les gars. C'est notre canal de communication, c'est notre canal d'expression. Alors, la priorité n'est pas pour l'opposition. La priorité est pour le RHDP. Comment convaincre la masse? Comment convaincre les populations qui le suivent? Des actions nobles du président Alassane Ouattara. Alors, mais nous sommes où? Ressaisissez-vous les gars, ressaisissez-vous. Comme les laisser, ils vont faire sortir des choses dont nous, on va encore venir appuyer, encore défendre. Mais pendant ce temps, on perd du temps. On perd du temps. Nous sommes à 4 mois, un tournoi décisif. Vous le savez tous. Que Miel revoie son comportement. Que Miel revoie son comportement. Et je le dis du fond du cœur. Qu'elle revoie son comportement. Soit avec nous, soit n'est pas avec nous dans la communication. Et ça, c'est très important. Voilà. Je viens d'ici. Et moi, si ce mois, nous sommes en mai, si à la fin du mois de juin, je n'ai pas vu vos actions pour que Dofou puisse implanter son podcast pour recevoir les autorités de Côte d'Ivoire pour parler du programme Alassane Ouattara, je vous assure que moi, je ne monterai plus d'un panel. Je ferai ma communication seule. Aidez-moi à ce qu'on fasse ce podcast. On n'a pas de podcast. C'est très grave. Des jeux ivoiriens qui étaient champions du monde d'informatique. Est-ce qu'on en parlait? On attend la RTI. Mais il faut que nous, on ait nos canaux pour bobiner encore l'esprit des gens, pour dire le système éducatif en Côte d'Ivoire va bien.
On n'a pas de canaux de communication. Monsieur Dondofou, bonjour. Monsieur Dondofou, bonjour. Ouais, bonjour Fasco. Comment tu vas? Oui, il va super bien. Mais en tout cas, merci pour ce que tu es en train de dire. Il y a des choses qui sont pertinentes dedans. Mais je suis d'accord avec toi sur la question d'accentuer la communication en ce moment-là, à l'approche de l'élection présidentielle. Je suis d'accord avec toi. Mais Dondofou, tu sais, il y a des choses. On va parler ça en off, tu vois un peu. Voilà, tu sais, le linge sale là. Moi, il y a tendance à dire qu'on ne doit pas les laver en public, tu vois un peu. Parce que ce que tu dis là, concernant le podcast, ouais, c'est important. Nous tous là, on peut contribuer, puis on doit contribuer, tu vois un peu. Mais ça, c'est des choses, entre nous, on en parle, tu vois. Parce que là, il y a tout le monde qui est là, tu vois. Et moi, je trouve ça un peu... ça me met un peu mal à l'aise, tu vois. Tu vois, ça te met mal à l'aise. Ça te met mal à l'aise. Mais quand les opposants viennent me citer en termes de communication, ça vous permet pas. Non, j'arrive. Fasco, attends, mise au point. Attendez, j'ai fait un mot. Fasco, attends. Attendez. Oui, voilà. Excusez-moi. Je prends la parole, si vous me le permettez. Les gars, c'est l'aide de la clarification. Moi, je ne suis pas communicant RADP, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas communicant RADP, ce n'est pas ma fonction. Et je n'occupe officiellement aucune fonction dans l'organigramme, tant au niveau de la communication, enfin, même au niveau de Boaké, je n'occupe aucune fonction. Même Lucas, avec le mouvement qu'il a créé, je lui ai dit, je vais être conseiller. Parce que j'aime pas être en kaki. Donc les gars, il faut qu'on soit clair. Je l'ai dit hier, Dondofou n'était pas là. Je présentais mes excuses aux gars. Moi, je ne cherche pas vu. Bon, souvent, j'aime parler un peu de moi. Parce que je ne cherche pas vu. Mon compte là, il a moins d'1 an. Bientôt, ça va faire 200 000 abonnés. Il y a des gens qui m'appellent. Non, on va payer ta connexion. Je dis non, je ne fais pas ça pour avoir quelque chose. Vraiment, Dieu m'a fait grâce, je vis bien. Mais je ne suis pas communicant. Donc, moi, quand je fais mon live, honnêtement là, moi, j'aime laisser tout le monde monter. Moi, j'aime, c'est-à-dire que soit, quand je ne vais pas passer un message, souvent, je lance des lives, je fais monter personne. Et puis, quand j'allume la télé, souvent, il y a 500, 600, 700 personnes. Quand j'ai fini, je fais monter les gens. Et le message que je voulais faire passer là, je le fais passer. Honnêtement, c'est pas miel, c'est moi, la ligne. En fait, je suis comme NCI, mais en miniature. Parce que j'ai dit, NCI là, c'est la chaîne du fils du président. Parce qu'il ne faut pas dire son beau-fils même. Le fils de Dominique Ouattara, Loïc. Il est le fils du président. Puisque quand le président épouse Dominique Ouattara, c'est deux enfants là. Parce qu'elle a une fille et un garçon. Donc ces enfants là sont les enfants du président. Mais c'est sa chaîne. Mais NCI là, reçoit les opposants. Et il y a des gens qui se disent, si NCI, que nous-mêmes on ne tolère pas ici. Mais le dimanche suivant là, les gars s'il n'y a pas de contradiction, tu ne peux pas convaincre le public. Parce que c'est un seul sens. C'est quand quelqu'un vient dire c'est A, et puis le public est là. Et puis toi, c'est comme la Coupe du Monde là. Mais c'est passé, il y a un match, et puis le meilleur gagne. Sinon, on dit forfait, il y a une seule équipe. Non. Il faut que les gens parlent. Et puis, on dit c'est faux. Et puis, tu viens contredire. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un débat contradictoire un jour. J'aime beaucoup l'exemple là. Les gars prenaient l'affaire de la Côte d'Ivoire nommé Nicolas Sarkozy ambassadeur au Qatar. Et je prends la parole, je l'ai dit. J'ai dit c'est pas vrai. Et puis, on rentre sur le débat de consul et puis ambassadeur. J'ai vu là près de 1000 et quelques personnes. Je l'ai dit, Alassane Ouattara, parce qu'on parlait du Liban. Le consul de Côte d'Ivoire au Liban, c'est un Libanais. Et je l'ai dit, il n'y a rien de choquant. La Côte d'Ivoire peut décider de nommer un consul. C'est-à-dire qu'au Liban, là, on choisit un Libanais comme consul. Ça se fait partout. On a dit, il connaît mieux la culture ivoirienne. Il connaît mieux. Et puis, le consul, il y a l'ambassadeur. Et puis, il y a le consul.
L'ambassadeur là, il est forcément ivoirien. Mais le consul peut être chinois. Moi, mon cas, je peux être consul du Liban à Bouaké, sans être libanais, sans avoir la nationalité. Mais ce jour-là, c'est parce que quelqu'un a diffamé que je suis venu donner la réplique. Et puis ils sont allés vérifier. Ils m'ont traité de menteur, tout et tout. Mais le lendemain, le même gars est venu me présenter des excuses pour dire, frère, excuse-moi. Je lui ai dit en France, en Côte d'Ivoire, ici, à Bouaké, le consul de France à Bouaké, c'est un Libanais. Le consul de Roumanie en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien à la peau noire. Et j'ai dit consulat et ambassade, c'est différent. Le Burkina a un consulat à Bouaké, le Mali a un consulat à Bouaké, parce qu'il y a une forte communauté ici. Donc on peut nommer un Ivoirien consul du Mali à Bouaké, parce qu'il connaît bien Bouaké et puis il connaît bien la culture malienne. Les gars, ne vous en prenez pas à miel, donc de vous. Mais je pense que si tu veux, on peut gérer ça en privé. Mais il ne faut pas t'en prendre à elle comme ça. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est sur mon panel. C'est sur mon panel qu'elle parle. C'est moi, je lui ai dit, laisse les opposants monter. Parce que j'ai fait le truc. Quand on est 8 RADP là, c'est causerie. Ça ne donne pas envie. Et puis, je ne cherche pas vue au fait. Mais moi, j'aime débat de haut niveau. Quand on est 8 RADP là, c'est vrai, on est toujours 1000. On est toujours 1000. Mais je dis, il faut donner du piment à la chose. Soit on dit aujourd'hui, c'est live information. Et là, je suis d'accord avec toi. En accord, il peut dire, ok frère, choisis des jours, c'est live information. C'est pas débat. Là, tu as 30 minutes. Souvent, Véridique le faisait bien. Souvent, il est là, il parle 1 heure. Il dit, bon, je te donne 1 heure. Je te donne 1 heure. C'est live information. Tu choisis un thème, il n'y a pas d'invité. Tu es en haut. Et puis, tu parles. Et puis, on te coûte. Et puis, ce jour-là, on dit, on peut nommer le truc la journée de don de fou. C'est-à-dire que les gens savent qu'aujourd'hui, là, on n'a pas de débat ici. Vous avez les autres jours, il y a 7 jours dans la semaine, on peut choisir 2 jours. Et puis, tu montes. Ici, c'est aujourd'hui, c'est la défense. Tu parles. Si c'est aujourd'hui, c'est économie. Tu parles. Même moi-même, je la ferme. Et puis, je te coûte. On sait que ce jour-là, personne, si tu as 3 heures de temps à nous accorder, pendant ton passage là, personne ne monte. On bloque tout. Tu montes et tu parles. Mais il y a des jours aussi, on va dire c'est débat.